Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur le plateau de Serre. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Ce soir, il s'agit d'un geste malencontreux qui a fragilisé une belle amitié. Oumar et Mohamed sont amis depuis leur tendre enfance. Et au cœur de cette amitié se trouve Fatih, la sœur d'Oumar que Mohamed taquinait régulièrement jusqu'au jour où une plaisanterie a tout fait basculer. Ce jour-là, pour réagir, Fatih, qui était agacé, lui a versé de l'eau sale. Depuis 2 ans, le malaise persiste entre eux. Mohamed est là ce soir pour franchir le pas vers la réconciliation. Mais est-ce que cette amitié va reprendre? Mesdames, messieurs, ce soir, c'est... Nos invités du jour sont opposés depuis un moment. Ils ont choisi le plateau de ces Djinzin pour tenter de se parler. Et nous souhaitons qu'il y ait évidemment une réconciliation. C'est l'un des objectifs principaux de cette émission. Et nous allons recevoir notre premier invité, Monsieur Kwasi Mohamed Maïga. Monsieur Kwasi Mohamed Maïga, il est âgé de 37 ans, il est commercial et il va s'installer. Bonsoir Mohamed. Bonsoir madame. Bienvenue. Merci. Ça va? Oui, ça va. Votre chemise, elle est très belle. Merci bien. Est-ce que vous pouvez nous donner un beau sourire quand même? Le sourire de la plaisanterie. Les plaisanteries qui ont créé les problèmes avec Fatih. Et Fatih, elle est là, on va la recevoir. Mademoiselle Sidimé Fatih. Elle a 24 ans, elle est technicienne en bâtiment. Bonsoir Fatih. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Mais tu es belle Fatih. Merci. Fatih, tu es fâchée contre ton grand frère, Mohamed, et il est venu ce soir pour tenter la réconciliation. Avant de savoir si tu vas dire oui ou non, vous allez vous expliquer. Donc, il est juste à côté. Je vais prendre sa version et puis je reviens vers toi. D'accord? D'accord. Mohamed, comment s'est construite l'amitié entre toi et la sœur d'Oumar? Déjà, merci. En vrai, Oumar, c'est comme un frère pour moi. Et qui dit frère dit vraiment une amitié vraiment très sincère. Et pour moi, je me dis, de la manière dont je m'amuse avec mes sœurs à la maison, vu que Oumar, c'est comme un frère pour moi, il fait pareil avec ses sœurs. Et je me rappelle qu'un soir, vers 16h, je suis allé voir Oumar, on devait sortir vers 18h par là. Donc, le temps de patienter, je suis venu, j'ai trouvé Fatih devant la porte. Je la taquinais comme d'habitude. Il y avait nos amis, tout le monde était... Bon, il y a des tapissiers, des menuisiers, tout le monde était là. Et je la taquine, mais je trouvais qu'elle était un peu réticente. Et puis, voilà. Elle me dit, arrête. Bon, je me dis, c'est comme d'habitude, hein, j'ai insisté, j'étais en train de taquiner. Là, il y a une dame qui est en train d'essuyer sa maison avec ses pieds. Elle a pris le seau et puis elle venait vers moi. Donc, à reculons, je lui disais, bon, c'est bon, j'ai arrêté. Elle a versé l'eau sur moi. Oui, elle a versé, ça m'a sali complètement. Maintenant, moi, c'est comme un frère pour moi. Et quand je dis frère, j'appuie bien sur le mot, c'est comme un frère pour moi. Tout le temps. Je me lève le matin, je suis chez lui. Je regarde la scène. Si je ne peux pas le porter, mais ça va enfreindre ma relation avec Oumar. Et j'étais tellement en colère que je me suis retiré pour aller voir d'autres amis. Oumar, il est sorti, il dit, tu vois, il t'a dit d'arrêter de t'amuser avec mes petites sœurs. Forcé, un jour, ça allait arriver. Il t'a dit, arrête de t'amuser avec elles. Bon, on a continué, on devait aller, moi je suis allé me changer. Je suis parti, mais ça me faisait tellement mal que quand je venais chez eux à la maison, je ne lui adressais même pas la parole. Et qu'est-ce que tu as essayé de faire pour rétablir les choses? Bon, plus tard, c'est-à-dire 1 an et demi, parce que là maintenant, ça peut faire 2 ans. J'ai vu sa petite sœur, je lui ai dit, pardon, je vais t'expliquer un truc, tu vas aller voir ta grande sœur, essayer de trouver un terrain d'entente pour passer à autre chose, quoi. Donc sa petite sœur a pu gérer ça. De moi-même, je l'ai appelée. Je suis la voisine dont elle a pris l'eau sale là pour verser sur moi. Je lui ai dit, bon, de toute manière, il n'y a pas de problème, c'est mieux d'oublier tout ça. Elle passait dans mon quartier parce qu'elle habite là, nous on est juste derrière. Elle passait dans mon quartier. Bon, elle a lancé une salutation. Nous, en groupe, nous on bavarde, donc je ne suis pas censé savoir qu'elle m'a salué, puis vite fait. Du coup, moi, je n'ai pas répondu. Elle est revenue encore sur ce truc, dit à sa petite soeur que, il dit, vu qu'on se réconcilie, je passe dans son quartier, je le salue, il ne me répond pas. Donc, à la base, c'est de l'enfantillage. Et puis, regardez les thèmes qu'elle utilise vous-même. Essayez de vous mettre à ma place. Je me dis, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut, mais moi, franchement, pour mon amitié avec son grand frère, il faut qu'on passe à autre chose. C'est mieux, je vais
me réconcilier avec D'accord. elle. Bon, voilà quoi. Merci Mohamed. Ouais. Fatih, Oui, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans la plaisanterie de ton grand frère? ok. Mohamed, à la base, c'est l'ami à mon frère. Mhm. Aussi, un ami aussi, comme on peut le dire. Mohamed, au fait, il aime humilier les gens. Ah bon? Quand il voit du monde là, c'est là il va faire des pics. Il dit, tu es trop noir. Regarde, tes dents, on dirait, comment on appelle ça, couloir de Sikoji. Il a tendance à dire ce La genre jolie brèche que voilà là. Alors dis-nous. Uh-huh. Donc, il a tendance à faire ce genre de choses-là. Je dis, arrête, il n'arrêtait pas. Donc, moi, pour me défendre, là, vu qu'il y avait la dame qui a nettoyé son coin, il y avait l'eau sale qui était à côté, donc j'ai pris le seau, puis j'ai renversé ça sur lui. Mais Fatih, tu sais qu'en Afrique, on dit que verser l'eau sur quelqu'un, c'est pas bon. En plus, l'eau sale. Tu n'as pas pensé à ça avant de verser l'eau là sur lui? Moi, je savais pas. Tu savais pas? D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens ou qu'est-ce que tu ressentais chaque fois qu'il faisait ça? Moi, j'ai mal, au fait. J'ai mal parce que je me dis que tu es comme un frère pour moi, tu es un confident. À la base, même, c'est mon confident. Voilà, je me confie beaucoup à lui. D'accord. Maintenant, toi, tu viens, c'est-à-dire que ce que moi, je te dis là, tu viens, tu prends ça, et puis tu viens, tu dis ça devant les gens. C'est pas gentil, au fait. C'est vrai. Pas gentil. Je comprends et j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on doit comprendre. Ça va être dans la confrontation. Faut te libérer, hein. Parce que je sens qu'il y a de belles choses qu'on va entendre ce soir. Chers téléspectateurs, vous avez écouté Mohamed, vous avez écouté Fatih. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai une petite curiosité et je vais vous la partager au moment de la confrontation. On se retrouve tout de suite. Merci à notre chaleureux public qui, comme moi, a hâte d'entendre nos deux invités dans leur confrontation. Fatih a donné sa version. Mohamed en a fait de même. Depuis 2 ans, vous avez quand même une petite gêne entre vous. Aujourd'hui, vous êtes tous les deux, l'un en face de l'autre. J'aimerais bien que vous puissiez vous regarder dans les yeux et vous parler, comme si je n'étais pas là. Qu'est-ce que Mohamed a encore à dire à Fatih et qu'est-ce que Fatih veut dire à Mohamed? Donc, parlez-vous. Moi, je vous écoute. Bon, je fais appel aujourd'hui, en vrai, c'est pour qu'on puisse enterrer le conflit qui s'est passé. Par contre, si je dis qu'on enterre sans que j'explique que j'ai eu mal, à la base, tu es la plus petite, toi qui es censé venir t'excuser. C'est pour ça que je suis allé voir ta sœur et quand tu as dit que tu m'as salué et je n'ai pas répondu, je n'avais pas entendu. Ça, c'est un, tu ne peux pas me saluer et je n'ai pas répondu. Moi, je ne suis pas mal poli. Non, je t'arrête. Laisse-moi terminer, laisse-moi parler. Je te taquine, je taquine ta petite sœur, je taquine là, tout ça à la maison. Mes soeurs même peuvent en témoigner. Prendre de l'eau sale, verser ça sur quelqu'un qui est comme ton grand frère. Moi, je me dis, bon, moi, ma petite sœur fait ça à un de mes amis. Moi, je vais mettre ma petite sœur à sa place pour lui faire comprendre que c'est des choses, ça ne se fait pas. Je sais qu'au moins, il est allé vers toi pour te dire ça. Parce qu'il est venu me dire plus tard que, voilà, j'essaie de parler à ma petite sœur, mais bon, c'est des petites filles, il faut les laisser comme ça. Mais moi, ce que je veux bien dire aujourd'hui, c'est que si je te dis que j'ai pas eu mal, et tu l'as senti pendant tous ces 2 ans, si je te dis que j'ai pas eu mal, j'ai menti. J'ai vraiment eu mal. Mais, c'est comme ma petite sœur. Je connais ta famille, je connais ton papa, je connais ta maman. C'est des personnes qui m'ont bien accueilli. Mais le comportement que tu as eu, c'est un mauvais comportement. À la base, il faut qu'il y ait une bonne réconciliation. Il faut vraiment savoir que ce que tu as fait, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Verser de l'eau sale sur quelqu'un. Je te taquine. D'accord, je veux plus que tu me taquines. Ouais, arrête ça. Tu peux me dire ça, simplement. Et tu parles, tout à l'heure, je t'entendais dire que du genre, j'humilie. Ah, mais les gens, ils sont là. C'est son travail, au fait. C'est son travail à la base, là. C'est ce qu'il aime. Quand tu vois les gens, là, tu as tendance à humilier les gens. C'est un truc à ne pas faire. Ta petite sœur, maman, elle ne m'a jamais dit, que je n'aimais pas, donc tu devais je arrêter. l'humilie. Je taquine comme un grand frère. Mais Ouma fait ça souvent avec toi. Bon, Non. je sais pas quel type de limite qu'il a, mais moi, quand je fais ça, je me dis non que, mais est-ce que tu es venu prendre, quand je te dis que, ouais, bref, un vrai couloir, c'est pour taquiner. Non, tu me dis pas ça. dit, pour Tu de mes peux pas- pieds, tu souvent peux qui pas s'enlèvent. Tu venir m'as me pas dire dit, toi, que tes non. pieds qui s'élèvent, mais tu m'as jamais dit ce genre de propos. Mais On je a mes fais pas ça consciences, tu en m'as jamais présence dit ça. des gens, au fait. Je fais pas ça en Laisse-moi- présence des gens. Aïe. Moi, en vrai, c'est que je comprends. Je me dis non que du genre, toi, c'est-à-dire, on doit se taquiner en cachotterie. Moi, je me dis, si tu as comme ma petite sœur, je peux le faire devant toi. Il y a des mots peut-être déplacés. Je vais Quand pas tu venir dis dire- que je vais pas venir je dire non suis que, ta ah, petite sœur, là. Quand tu dis que je suis ta petite sœur, tu te comportes comme un grand frère. Tu ne pour veux toi, pas c'est venir te comporter comme comporter comme un enfant. un enfant. Tu te comportes pas comme Tu as un vu? enfant. Tu as vu? Mais c'est ce que Regarde tu as là. fait. C'est ce que tu as fait ce jour-là. C'est ce que tu as fait ce jour-là. Il n'y a pas de problème. Il Je n'y a pas t'ai de dit que je problème. t'ai fait savoir que je n'aimais pas ce que tu faisais. Arrête. J'ai fait ça plusieurs reprises. Je t'ai dit d'arrêter, mais tu n'as pas arrêté. Tu as fait quoi?
tu as continué, tu as persisté. Donc, moi, j'ai trouvé ce qui était auprès de moi. C'était pour me défendre. J'ai versé l'eau sale sur toi. Bon, je t'ai tapé? Non. Je sais pas, Mais j'ai tu pas pouvais eu pas de me contact taper physique. Mais prendre de l'eau ce sale que pour tu as verser fait, c'est pas normal. Ça se fait pas. Donc, ce qui est normal, c'est de prendre de l'eau sale, verser sur quelqu'un. C'est normal. C'est ce que j'ai trouvé normal. Ah, tu as trouvé. Et puis, ça fait rire. Non, Mohamed, Fatih disait que tu étais son confident. Bien sûr. Donc, vous aviez une relation très proche. Bien sûr. Est-ce que tu peux lui rappeler ces moments d'intimité que vous aviez? En vrai, elle sait mieux que tout. C'est-à-dire, quand elle est contrariée à la maison, quand je vais venir faire le thé devant chez eux, ah ouais, Mohamed va me parler, je vais l'épauler. La première fois qu'elle est partie poser sur un podium, qui a attrapé ta main pour aller avec toi? Si je ne te considère pas comme une petite sœur. Je reconnais. Laisse-moi parler. Si je ne te considère pas comme une petite sœur, tu penses que moi, j'ai venu faire tout ça? Moi, je me dis à la base, bon, c'est la petite sœur de mon ami. Et puis, en plus, c'est une personne que vraiment, j'aime sa manière de penser. Mais pas ces derniers moments-là. Sinon, dans les débuts, quand je venais, tu étais une personne différente. Là, moi, je trouve que tu es devenue une autre personne. Mais c'est normal. Je ne suis pas une petite fille, Ma manière d'agir n'a jamais changé. Moi, j'agis comme ça. Tu ne peux pas dire le contraire. Parce qu'avec ta petite sœur, même, je fais presque pareil. Je viens, ah ouais, attends, maman, Aïcha, attends, j'essaie de parler peut-être même de sa taille et tout. Mais on rigole. On passe à autre chose. Souvent, elle aussi, elle m'attaque, elle me dit, elle m'attache. On rit. Moi, j'ai jamais mis ça. Donc, tu m'as déjà vu prendre de l'eau sale verser sur quelqu'un. Tu viens souvent, tu m'expliques des choses. Ouais, j'essaie de te donner des conseils. Par contre, moi, bon, si vraiment j'étais une mauvaise personne, je vais te dire un truc simple. Tout ce que tu m'as dit durant ces 2 ans, on ne se parle pas là. Moi, je peux aller dire ça. Mais tu fais ça. Alors, justement, avant d'aller plus loin, ok. Fatih, je veux que tu réagisses sur cette question de confidence. Déjà, pourquoi c'est lui que tu choisis comme confident? Et rappelle-lui des choses que vous avez partagées dans votre intimité lorsque personne n'était là. Il faut le regarder et puis tu lui parles. Mohamed, je l'ai choisi comme confident. Pourquoi? D'abord, il est âgé, il peut me donner un truc. Il peut m'expliquer. C'est des choses que je ne connais pas, au fait. Il a plus d'expérience que moi. Il a beaucoup d'expérience que moi, au fait. Donc, maintenant, tu dis que moi, je sors aller raconter ce que tu m'as dit. Mais je suis plus proche Ah, mais à laisse la lui. terminer, s'il te plaît. Ok. Je suis plus proche à lui, au fait. Voilà. À tous les deux, aujourd'hui que vous êtes en conflit, que vous ne vous entendez plus, comment se passe la relation avec avec Oumar, pardon, étant donné que c'est lui qui est quand même au centre de votre amitié? Comment ça se passe? Fatih, tu vas d'abord t'exprimer, ensuite Mohamed va le faire. Mon grand frère, il est venu, il a essayé de parler, essayé d'arranger la situation. Mais même il a fait appel à ma sœur afin qu'elle vienne et puis intervenir pour ne plus qu'il y ait des disputes entre moi et lui. Donc, vu qu'elle est venue me faire part de ça, moi, on s'est croisés dans son quartier. Quand on s'est croisés dans son quartier, je l'ai salué. Il a vu, il a laissé, il m'a pas répondu. Il a laissé, vu qu'il a vu du monde là, il a fait comme s'il n'a pas entendu. Et puis, il est parti. Donc, moi, j'ai dit, OK, vu que c'est comme ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je laisse tomber, au fait. Je vais plus le saluer. Quand on se voit, on se salue plus, on se dépasse. Mohamed, qu'est-ce que tu dis à ça? Bon, ma relation avec Oumar, moi, je dis, Oumar, c'est mon frère. Ça ne peut pas empiéter sur ma relation avec ton grand frère. Tu sais bien. Moi, j'ai toujours mes mêmes bails avec ton grand frère. Et quand on est ensemble, il dit, ah, au quartier, moi, on m'appelle Mifa. C'est vrai que je m'appelle Mohamed, mais il m'appelle Mifa. Elle, on l'appelle non bébé. Non bébé. Mes petits soeurs, faut vite faire, tu les salues et puis tu bouges. Il a dit, il n'y a pas de problème, on passe à autre chose. Et on a eu cette conversation peut-être que 2 fois durant tous ces 2 ans. On est passé à autre chose. Quand je viens chez lui, moi, la gêne que ça occasionne, c'est que quand je viens chez eux, je la trouve seule pour aller prendre le matériel d'été, tout ça. Quand je vois qu'elle est seule dans la maison, moi, je me retourne. Tellement je ne voulais même pas qu'on puisse échanger. Et dans les débuts, vraiment, quand j'étais très en colère. D'accord. Alors, qu'est-ce que cette situation a brisé en vous? Au fait, tu sais que tu as gâté une confiance. Tu as gâché tout. Tu as tout gâté. Regarde, j'arrive même plus à me confier à toi. J'arrive même plus à te parler même. Franchement, j'ai direct. Hein. Moi, j'ai dit, tu as grandi, c'est vrai, hein, parce que je te connais depuis toute petite. Mais je trouve que ton état d'esprit a régressé. Désolé, ça, c'est pas pour t'injurier, hein, mais je vais te faire comprendre que quand tu étais moins jeune, et puis je discutais avec toi, ton esprit était un peu plus tellement lâche que je me dis, ouais, il n'y a pas de problème. Les cas d'âge, mais je parlais normalement avec toi. Mais là, actuellement, quand je vois cette nouvelle lancée sur laquelle tu es en état d'esprit, bon, j'ai un peu peur même. Je me demande, mais qu'est-ce qu'elle parle? Et ça me fait un peu peur, sincèrement. Remets-toi en question. Je suis ton grand frère à la base. Si je t'aime pas, il ne te parle pas comme ça. Quand tu seras seul à la maison, essaie de réfléchir. Essaie de penser.
Et puis, vraiment, reviens comme tu étais avant. À tous les deux. Fatih, je vais rebondir sur la fin de la phrase de Mohamed. Il dit, il veut que tu reviennes comme tu étais avant. Donc, il y a une version de toi qui lui manque. Mohamed, comme je ne suis pas dans ton cœur, est-ce que tu peux lui dire ce qui te manque chez elle? Il ne faut pas rentrer dans les considérations des voisins. Ce qui se passe entre vous deux, on n'était pas là. Qu'est-ce qui te manque? Il faut lui parler. Tu vois, il y a tout à l'heure la question de la dame, ça m'a donné un peu le sourire. C'est-à-dire que je viens chez vous, on est là, on discute, je te taquine, tu me taquines, on rigole, on passe à autre chose. Et quand il y a un truc, tu me dis, ah mais Mohamed, mais Mifala, là, on fait comment? Explique-moi ces genre de choses. Tu vois, comment est-ce que quand tu me parlais, je te parlais librement? Parce que je me dis, c'est sans tabou. Je peux te dire non, comme ça, en même temps, quand tu fais quelque chose qui m'énerve, je dis, oh, toi, là, arrête ça. Je me dis, c'est sans réserve, je te parle de manière libre. Mais maintenant, avec toutes ces barrières-là, comment, je peux pas être libre avec toi. C'est-à-dire, même si je dois te donner un conseil, et que je sais que si je donne ça, elle va prendre ça comme ça, c'est mieux d'éviter de venir frôler ça. Et je vais te dire ce que tu entends. Reviens comme tu étais avant. Je te jure que ça serait profitable. Mohamed insiste, hein. Ton ancienne version lui manque. Et pendant qu'il parlait, je te voyais sourire, je voyais tes yeux qui s'illuminaient. Ça veut dire que ça te touchait. OK. Faut lui dire ce qui te manque. Ok, d'accord. Ah. Tu me manques beaucoup, tu sais. On n'a pas entendu, parle un peu plus fort. Tu me manques beaucoup, tu sais. Notre causerie qu'on faisait, on faisait le beurre ensemble. En dehors du béret, avec quoi? Faut lui parler. Ok. Il y avait l'amitié sincère. Public, c'est quoi le truc? J'ai entendu. Allez-y, va ma chérie, il faut parler. C'était que l'amitié ou c'était plus que ça? Non, c'était Dis-lui l'amitié. tout, parle-lui. L'amitié. Parle-lui. Ah ouais, les sentiments, hein? J'ai dit, ma chérie, faut profiter. Parle-lui. Mets-toi à l'aise, parle-lui, parle-lui. Lorsqu'on faisait des sorties ensemble avec mes frères, tout ça me manque au fait. Tu vois, c'est un peu ça. Mohamed, Ouais. qu'est-ce que tu réponds à ça? Je t'ai senti tout de suite là un peu dans des émotions fortes quand même. Hein? Ouais, Il faut regarder effectivement. ta petite sœur. Bon, elle-même, elle sait très bien que je la connais depuis toute petite. Et quand elle a commencé à prendre de l'âge, je me suis dit, j'ai la coachée, c'est quelqu'un qui me plaît bien. Et ça, je vous dis ça donc. Vas-y, frère. Ah oui! On y va, on y va. Non, je le dis, Oui. je viens chez elle, quand elle étudie, je lui dis non, ah ouais, vas-y, répète ton cours avec moi. Et souvent même, elle peut le témoigner. J'ai ma grand-mère qui vend des choses à la maison, donc elle a plein de jetons. Je pars récupérer de l'argent dans sa boîte, et puis on part dans des endroits pour partir manger ou bien pour aller acheter de la boisson. Je lui dis. Alors, Mohamed, en Afrique en général, ce sont les hommes qui parlent aux femmes. C'est pas l'inverse. Donc, les femmes n'ont pas l'habitude d'exprimer ce qu'elles ressentent, surtout en public. Et comme tu es l'homme et qu'en plus, tu es venu ici et que tu es l'aîné, est-ce que tu ne pourrais pas la mettre à l'aise en lui disant des choses qui vont l'emmener elle aussi à dire ce qu'elle a ressenti de bien, et quand vous allez partir, si vous vous réconciliez, il peut avoir beaucoup plus que l'amitié, je pense, vu que tu l'as vu grandir et qu'aujourd'hui, c'est une belle jeune fille. Momo, Fatih, t'écoute. La dernière fois, on était assis devant votre porte. Tu te rappelles bien de ce que je t'avais dit la dernière fois. Je t'ai dit, ah ouais, moi, j'aime une fille parce que elle a cette vision, parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle fait ceci. En vrai, je parlais plus dans le mental, j'essayais de capter un peu le physique. Mais quand j'ai parlé avec ton frère, il dit, ah, tu sais, t'avais dit ça, non, bébé, moi, je la trouve un peu différente chez vous. Hein. Je lui ai dit ça. Ah, elle est comme ça, je la trouve douce. Et puis, franchement, quand je parle avec elle de manière normale, quand il me disait, non, mes petits, il faut les éviter, il faut faire ce genre de choses, un peu comme ça. Mais elle te dit, en toute honnêteté, bon, venir déclarer une flamme, ce serait vraiment un peu trop. Mais je veux que tu fasses comprendre un truc. Je te fais comprendre un truc qui est bien plus simple. C'est que
si tu restes de la manière dont tu étais avant, ça va nous emmener à pouvoir recollaborer davantage. C'est-à-dire parler, être de manière libre et haute. Le fond de nos pensées, je pense que, de ma pensée, bien sûr, tu le sauras. Parce que regarde ma position dans laquelle je suis l'ami de ton grand frère, je suis tout le temps chez vous, je suis comme un grand frère pour toi. Donc je dis, quand tu veux faire une chose, fais ça de la meilleure des manières. Faut faire ça de la meilleure des manières, surtout pour la petite sœur de ton ami. Mohamed, moi je t'ai bien écouté. Tu aspires à quoi avec Fatih? Désolé, hein, mais merci, dis donc que... Merci là-bas. Merci. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Hey! Hey! À genoux, non? C'est à genoux, non? Voilà, vas-y. Voilà, lève-toi. Et puis Mohamed à genoux, c'est ça? Voilà. Voilà, vas-y, vas-y. Wouh! Ah! On va se retrouver pour la décision. Ouais. Téléspectateurs de A+ Ivoire, cher public, vraiment aujourd'hui, je suis dans des émotions un peu trop fortes. On était venu initialement régler un problème, mésentente à cause de l'eau sale. Et vous avez vu d'où nous sommes partis, jusqu'où cette situation nous a emmenés. C'est pas la première fois, enfin, c'est la première fois qu'on assiste à ce genre de choses sur cette émission principalement, et c'est normal, permettez-moi d'avoir des émotions. Surtout que j'aime l'amour et qu'aujourd'hui, Mohamed nous a permis de vivre l'amour sous une autre facette. Alors, Mohamed s'est mis à genoux, il a donné une bague à Fatih. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'elle est d'accord avec la bague ou c'était juste de la politesse quand elle nous a affiché son beau sourire? Le grand frère, enfin l'ami de ton grand frère, t'a vu grandir, il t'a vu te développer, évoluer, il a contribué d'une certaine façon à ce que tu deviennes la femme que tu es aujourd'hui. Dans mon esprit, je pense qu'il a voulu te façonner pour que tu sois la femme qu'il veut avoir dans sa vie. Peut-être que tu n'y as jamais pensé, peut-être que tu le savais, mais que tu étais aussi gênée de lui avouer des sentiments, parce qu'il était particulier pour toi, tu le disais, il te manque, vos sorties, sa manière de te parler. Et tu insistais beaucoup sur le fait que quand vous êtes ensemble à deux, il a une manière de faire, mais quand vous êtes devant les gens, il se comporte mal. Peut-être que c'est beaucoup de choses que tu n'appréciais pas. Mais aujourd'hui, il est venu rectifier les choses en demandant pardon. Et il a fait le pas en te donnant une bague. Mohamed, ta décision ce soir, tu nous l'as donnée, hein? Mais j'aimerais bien qu'avec des mots, tu nous dises ce que tu veux pour que Fatih donne sa réponse. D'accord. Bon, je veux que tu sois honnête. Vraiment, il y a le public, il y a ce plateau. Parce que si tu me dis là en ce moment, ah oui, je veux, et que c'était pour, on va dire, jeu de foule, et je veux dire dans notre jargon, ça va vraiment agir sur nous. Là, je veux que tu laisses parler ton cœur. D'accord. Il a demandé que tu laisses parler ton cœur. Et je vais insister pour te dire de laisser parler ton cœur doublement. Ce qui se passe à l'intérieur de toi est beaucoup plus important que ce que les gens vont dire. Peu importe la manière, le plus important, ce sont les intentions. Est-ce que tu peux le regarder? Et j'aimerais que tu lui donnes la réponse que tu veux sincèrement lui donner aujourd'hui. Je l'accepte. Elle l'a accepté! Allez-y! Ah, un câlin! Un câlin! Ah! Et vous allez repartir ensemble. Vous allez repartir. Il faut prendre sa main. Voilà! Alors! T'es gâté, t'es gâté, t'es gâté. Ah, mais oui. Vous avez vu, téléspectateurs de A+ Ivoire, public resté debout. Aujourd'hui, rien n'est normal. On va faire les choses comme on sent. C'est très important hein, de penser à ce qu'on ressent.
Ça, c'est un garçon. Garçon de chez garçon. Mogofarima. Est-ce qu'on peut applaudir encore Mohamed? Merci en tout cas d'avoir assisté à cette très belle émission, d'avoir contribué, cher public, à ce que nos deux invités puissent s'exprimer. Aujourd'hui, une demande en mariage a été faite sur ce plateau. On ne l'avait pas prévu, on n'y a jamais pensé. C'était Dianzin. On espère qu'on sera là le jour du mariage. Ne nous oubliez pas, parce que c'est ici que tout a commencé. Famille de Fatih et de Mohamed, attendez-vous à nous très bientôt. On veut la date. À très bientôt pour une autre histoire dans C'est Dianzin. Je ne m'attendais pas à ce que sa réponse soit favorable, mais je suis vraiment très content qu'elle ait pris ça de la meilleure des manières et aussi être sur la même longueur d'onde que moi. Vraiment, ça me rend heureux. Bon. Au fait, depuis tout ce temps où on ne se parlait pas, je me sentais seule. Et puis, je ne me sentais pas bien, au fait.